Madame, Monsieur, bonsoir et merci de me joindre dans la ronde de journaux parus dans La Toile et dans toutes les plateformes des réseaux sociaux. Ouvrons cette revue de la presse en ligne avec le phare qui titre en sa une « Crime sous Kabila, Christopher Ngoï accuse Kalev Moutombe d'enlèvement, torture et des tentatives d'assassinat ». À en croire ce quotidien, un gros poisson de l'ancien régime Kabila, à savoir l'ancien patron des l'ANR, Kalev Moutombe, est sur le point d'être rattrapé par son passé au niveau de la justice congolaise. En effet, c'est Christopher Ngoï qui a déposé formellement une plainte jeudi dernier au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete contre Kalev Moutombe qui l'accuse de l'avoir arrêté arbitrairement, torturé et détenu dans des conditions inhumaines. Dans les volets politiques, le quotidien La République titre à sa une « Union sacrée en ballottage ». À en croire notre consoeur, cette union sacrée qui était censée porter l'espoir des développements de la RDC se voit être prise d'assaut par des politiciens de tous bords, charriant derrière eux des ambitions de partage du pouvoir et des positionnements politiques. Répondre aux appétits gourmands de ces nouvelles recrues place le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'embarras du choix, car il est dorénavant sous des pressions venant de toutes parts, voire de son propre parti, l'UDPS, et même de ses partenaires extérieurs qui lui font des suggestions, ne lui facilitant pas en tout cas la tâche. Par contre, ces pressions placent le président de la République en ballottage pour faire le choix des bonnes personnes qui vont l'accompagner dans la matérialisation de sa vision au sein de l'Union sacrée de la nation. Toujours dans ce même registre politique, Forum des As renseigne dans sa une que l'agenda 2023 divise le trio Fachi Bemba Katumbi. Selon ce quotidien, il n'y a pas eu de compromis entre le chef de l'État et ses deux invités et anciens partenaires de l'accord de Genève, entre autres au sujet du perchoir de l'Assemblée nationale, de la primature et enfin et surtout les choix du candidat de l'Union sacrée à la présidentielle de 2023. Pendant que certains cadres du Front commun pour les Congo rejoignent le train de l'Union sacrée, d'autres par contre quittent le pays sous des prétextes sanitaires. Ce qui suscite l'interrogation du journal Le Phare qui place sur sa vitrine « Des kabylistes tombent malades au même moment ». Théâtre ou réalité? À en croire ces quotidiens, depuis la chute du bureau Mabunda, on assiste à un tsunami, voire un sauve-qui-peut au sein du Front commun pour les Congo, où ses membres soit adhèrent à l'Union sacrée, soit encore quittent le pays pour des raisons de santé. D'abord, il faut noter, après avoir été défenestré du bureau de la Chambre basse, Janine Mabunda s'est envolée pour Dubaï pour des raisons de maladie. Ensuite, Azaria Sourouberois et Richard Mouyège ont été évacués d'urgence en Afrique du Sud, toujours pour cause de maladie. Et même d'ailleurs, l'autorité morale du Front commun pour le Congo, Joseph Kabila Kabange, a quitté Kinshasa pour Lubumbashi en raison des vacances. De son côté, le potentiel revient sur les départs des caciques du FCC vers l'Union sacrée pour signifier que Joseph Kabila est désormais un homme seul. À en croire ce journal, après Mikaï, Mende et bien d'autres caciques du FCC, beaucoup encore vont adhérer à l'Union sacrée. Point de vue soutenu par Mathis Osango qui dans sa caricature démontre qu'il y a de la poudre de perlipimpin au sein de l'Union sacrée. Dans sa caricature, on voit le raïs de Kingakati frapper à la porte de l'Union sacrée et la personne qui l'ouvre, c'est bien le maître nageur. L'homme à la barbe blanche dit « Bonjour, je viens adhérer à l'Union sacrée ». Le maître nageur répond « Hein ?» C'est-à-dire il faut un mot de passe en lingala, sachant que le raïs ne maîtrise pas bien la langue des Quinois. Mais à côté, il y a un petit crapaud qui dit « Eh, y était pardon » pour dire « pas lui à l'Union sacrée ». Voilà, c'est tout pour la revue de la presse en ligne. À demain.